Et au nom de Monsieur le ministre Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, un avis de satisfaction, un sentiment de félicitations et de reconnaissance à l'endroit des autorités et des organes de direction et de délibération de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Il s'agit, à la suite de la vision 2050 élaborée par les plus hautes autorités de l'État, qui consiste en tout cas à garantir un meilleur avenir à notre pays d'ici à l'horizon 2050, de définir la place de l'ANER dans cette ambition-là. Il s'agit donc d'un plan quinquennal qui définit les axes stratégiques, les axes prioritaires, ainsi que les actions et les résultats attendus sur une période de 5 ans, alignés effectivement à la stratégie nationale de développement ancrée dans ce qu'on appelle l'agenda national de transformation. Si on peut savoir juste les grandes priorités. Priorité aujourd'hui, nous en sommes à une phase de validation avec l'accompagnement de la coopération allemande à travers GIZ. Le programme énergie renouvelable a accompagné et capacité effectivement l'ANER dans le sens de disposer d'un référentiel qui lui est interne, mais d'un référentiel en écho aux documents de planification définis par les autorités sénégalaises. Cela nous amène aujourd'hui à présenter le document, à l'articuler, mais également à le documenter avec l'ensemble des parties prenantes pour en faire un document consensuel, un document fort, mais également un document éclairant sur la conduite et sur le pilotage de l'ANER d'ici ces 5 prochaines. D'abord, permettez-moi de remercier le président de la République, mais aussi son premier ministre, pour la confiance accordée à ma modeste personne, mais aussi pour mon ministre dans le soutien quotidien du travail qu'on est en train de mener ensemble. Au fait, comme vous le connaissez déjà, le plan stratégique de l'ANER est un plan qui amène de la rupture. La rupture dans le sens où, à l'intérieur, vous trouvez que c'est un plan qui est axé sur l'apport de l'ANER dans le cadre du soutien de la transition énergétique, mais aussi orienté sur des partenaires tels que les partenaires institutionnels. Vous pouvez voir tous les ministères aujourd'hui présents, à savoir le ministère de l'Agriculture, je ne veux pas citer, mais je vais essayer de citer quelques-uns, le ministère de l'Hydraulique à travers l'OFOR, vous avez le bureau de mise à niveau avec le ministère du Commerce, mais aussi notre ministère avec toutes les entités, les agences comme ASER, AMA, mais aussi la Sénélec. Vous avez d'autres entités de l'agriculture qui sont présentes parce que tout simplement, l'ANER a une position stratégique dans le cadre du développement de l'énergie, particulièrement les énergies renouvelables. En tant qu'acteur central, on est obligé d'impliquer tout le monde dans un plan stratégique qui est orienté sur la vision 2050. Et aujourd'hui, l'ANER s'est focalisée sur des principaux axes qui sont l'utilisation des énergies renouvelables pour l'accès aux collectivités territoriales, mais aussi au monde rural, l'utilisation des énergies renouvelables pour l'usage productif, mais aussi l'utilisation de l'énergie renouvelable pour la sécurité alimentaire. Ce sont les principaux axes. Mais aussi, il y a un aspect que nous oublions très souvent, c'est l'aspect recherche, développement et innovation qui est impliqué dans ce cadre-là. Et pour la promotion et le développement des énergies. Se sont positionnés. Donc, nous n'avons pas peur aujourd'hui de pouvoir financer ce programme-là, ces programmes jusqu'à 2022. Effectivement, ce qu'on appelle 40% de renouvelables dans le secteur.